my God. Oh my God. Oh my lovely goodness. My dear lovely God Bishop, please let me tell you something. I'm sorry. I'm really so sorry. Littéralement, j'ai honte de moi parce que ça fait des lustres que je ne vous ai pas raconté d'histoire paranormale et je vous assure une fois encore que j'ai envie de disparaître. Mais bon, je ne vais du tout pas disparaître. Et je vous promets, ma main est en l'air, qu'après ce sujet-ci, j'enchaîne directement avec les histoires paranormales que certains de vous m'ont racontées. Et je vais commencer par les plus anciens. Une fois encore, dear lovely God Bishop, sorry. Pourtant, j'ai des histoires, mais laissez tomber, des histoires de fous qui vont vous faire décoller de vos sièges. Alors, dear lovely God Bishop, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? Je réponds à mes interrogations. Alors, je veux remettre sur le tapis un sujet. Je veux remettre sur le tapis le sujet de l'empoisonnement parce qu'il est d'actualité. Actuellement, il est dans toutes les bouches, sur toutes les lèvres et dans toutes les sauces. Et pour qu'on soit sur la même longueur d'onde concernant ce mal qui ronge notre société africaine, je vais vous raconter l'histoire d'Oussou Anissé Konan qui, dans la nuit du dimanche 2 janvier 2022, a été cruellement empoisonné et qui, après être rentré chez lui 1 heure après, est décédé. Dear lovely God Bishop, devinez quoi maintenant? Imaginez quoi maintenant? Le gars avait pris congé de son club de football saoudien pour aller célébrer le nouvel an avec sa famille. Dear lovely God Bishop, et juste après, on va parler par ricochet. Je dis bien par ricochet de Dan Marcel. Et je ne serai pas là pour confirmer ou bien pour affirmer quoi que ce soit. Parce que la PLCC guette tout le monde actuellement. Et personnellement, même si je ne vis pas en Côte d'Ivoire, je pense que je flippe ma race. Parce que là-bas, c'est devenu l'effet de mode. Dès que tu ouvres ta bouche, vous allez répondre de vos actes devant la PLCC. Dear lovely God Bishop, avant maintenant de tirer de long en large, laissez-moi vous parler de mon partenaire idéal Pocket Broker. Avant même que ça ne devienne ma chose, dear lovely God Bishop, ils ont vu mon travail, ils ont aimé mon travail et ils m'ont adopté. Dear lovely God Bishop, ne vous plaignez pas que je parle trop de Pocket Broker. Vous savez très bien qu'il faut payer les factures, n'est-ce pas? De toutes les façons, pour ceux-là qui aiment trader, vous êtes les bienvenus parce que j'ai un secret à vous partager. Je vous l'ai tantôt dit, ce n'est plus un secret pour personne que moi, je trade. Et maintenant, je suis prêt à partager avec vous mes retours et mes impressions. Je vous assure que j'ai essayé beaucoup d'indicateurs et finalement, j'en ai trouvé un. Je peux donc vous parler avec confiance de l'indicateur le plus efficace. L'indicateur qui m'a permis, qui m'a personnellement aidé à améliorer mes résultats et augmenter mes profits. Je vous l'ai dit, je vais vous parler avec confiance. Ma stratégie à moi, c'est la stratégie Vortex qui est utilisée pour les trades rapides à partir de 5 secondes. Wow! Cette stratégie a été développée par 2 traders en 2010. L'indicateur se compose de 2 lignes, la ligne Vortex positive et la ligne Vortex négative. Ces 2 lignes-là aident à déterminer le début et la fin de la tendance. Dear lovely God Bishop, je suis sûr et certain qu'actuellement vous vous demandez comment configurer l'indicateur Vortex. Le tutoriel vidéo préparé par l'équipe de Pocket Broker va beaucoup vous aider et le lien se trouve dans ma barre de description et même dans mon espace commentaire. Dear lovely God Bishop, inscris-toi, essaye différentes stratégies et différents indicateurs et ce avec le code LARS100 et obtiens 100% de bonus sur ton premier dépôt. Deuxième but d'un portuaire signé Konan Anissé Arian Oussou. Oussou Konan Anissé
né le 23 janvier 89 à Anyama et mort dans la nuit du 2 au 3 janvier 2022 à Yopougon, était un footballeur ivoirien évoluant au poste d'attaquant. Très bon attaquant, let me tell you. Il a commencé sa carrière à l'Africa Sport d'Abidjan où il est resté de 2006 à 2008. Let me tell you again, il était transfuge du centre Cyril Domoro. Pour ceux-là qui n'ont rien compris, parce que moi aussi j'étais comme vous. Quand j'ai entendu ce mot, j'ai dit like seriously, ça existe, ça veut dire quoi? Un transfuge est une personne qui abandonne son parti pour rallier le parti adverse. En gros, c'est une personne qui trahit une cause. Anyway, après l'Africa Sport, le gars décide de faire ses valises pour la Tunisie où il commence sa carrière professionnelle à l'Espérance sportive de Tunis à l'âge de 18 ans. Mais malheureusement, une pubalgie ainsi que des blessures à répétition vont l'éloigner pour un temps des stades. Et une fois remis sur pied, une fois remis de ses blessures, il sera prêté à plusieurs reprises avant d'être signé à El Makassa, club de football égyptien fondé en 1937 et basé dans la ville de Médine El Fayoum. Je vous assure, Oussou est un éclair. Il ne tarde pas à confirmer sa valeur par de très bonnes prestations et surtout par son talent de buteur. Au cours de la saison 2011-2012, il a inscrit 9 buts en 16 matchs, soit une moyenne d'un but tous les 2 matchs. Et ce, avant que le championnat ne soit interrompu pour des raisons politiques. Il s'engage avec Al Ahly le 19 juin 2012 pour une durée de 3 ans et son nouveau club a remporté la Ligue des champions d'Afrique 2012. Par conséquent, lorsque le championnat égyptien n'a pas repris à cause des problèmes politiques qui persistaient, il a rejoint la V-League 2021. Pour tous les bleus comme moi, la V-League c'est le championnat vietnamien de football. Let me tell you, il a grandement contribué à aider le Nam Dinh Club menacé de relégation en 2e division et ce à se hisser soudainement à la 4e place après 14 tours. N'est-ce pas formidable? Une fois encore, il a prouvé sa valeur par de très bonnes prestations et surtout par son talent de buteur. Quand il était là, il prouvait qu'il était là. Avant l'annulation de la V-League 2021, Anissé a marqué 7 buts, ce qui lui a permis de se hisser à la tête des meilleurs buteurs à l'instar de Rodrigo et de Van Toan. Je vous l'ai tantôt dit, malheureusement la V-League 2021 a été annulée et Anissé a été prêté au Raja Club, un club saoudien en première division. Oussou, qui évolue désormais en Arabie Saoudite, décide à 10 jours de la fin du mois de décembre 2021 de se rendre en Côte d'Ivoire pour célébrer les fêtes de fin d'année en famille. Et il comptait également se relancer avec le FC San Pedro pour maintenir la forme. Voilà que le vendredi 31 décembre 2021, jour de la Saint-Sylvestre, Anissé organise une petite réception à son domicile de Faya à la Riviera. Ne vous inquiétez du tout pas, tout va très bien se passer. Ce dîner-là va très bien se passer. Le lendemain, jour du nouvel an, Anissé a fêté en famille et tout s'est très bien passé. Ce jour-là même, il devait assister à un mini-concert à la Riviera à Nono. Mais finalement, il n'y est pas allé parce qu'il était un peu épuisé par les festivités. C'est ainsi que le dimanche 2 janvier 2022, Anissé a été invité par son cousin à prendre un verre à Yopougon. Il s'est retrouvé aux environs de 20 h à la célèbre rue Princesse, connue pour ses maquis et ses bars. Et comme je vous l'ai tantôt dit, ce jour-là, il est accompagné de son cousin et d'autres amis. Anissé aime beaucoup l'être humain. Il était ouvert à tout le monde et dans le bar où il se trouve, il boit avec son groupe d'amis et son cousin. Voilà maintenant qu'aux environs de minuit, 1 h du matin, il décide de rentrer chez lui où il trouve sa femme et sa femme de ménage au salon. Mais il est directement allé dans sa chambre et quelques instants après, sa femme de ménage est allée dans la chambre et l'a vu à l'agonie. Anissé était en train d'agoniser. What is going on there? Il vomissait et son vomi était noirâtre. Lorsque ses voisins ont été alertés et se sont précipités à son chevet, il était trop tard. Oussou Konan, Anissé avait déjà rendu l'âme à 2 h du matin, soit 1 h après être rentré chez lui. Qu'est-ce qu'il a bu dans ce maquis?
Pourquoi est-ce qu'il vomit et son vomi est noirâtre? Le courtier professionnel Guyen Minicho, qui a présenté Conan à Namdin Club, a dit qu'il a parlé avec lui le dimanche 2 janvier 2021 et lui a demandé de se préparer à participer à la V-League 2022 parce que les choses reprenaient où elles s'étaient arrêtées. Après cela, Conan lui a dit au revoir parce qu'il sortait, parce qu'il se rendait dans un bar avec son frère et ses amis. Très tôt le matin du 3 janvier 2021, Monsieur Cho a été choqué quand le père d'Anissé l'a appelé pour l'informer qu'il venait d'être tué. Vous l'avez très bien compris, c'est bien le père d'Anissé qui appelle Monsieur Cho pour lui dire que son fils vient d'être assassiné. Il n'a pas dit que mon fils vient de mourir d'un malaise parce qu'après ça on a dit oh il est mort d'un malaise. Non, son père a dit mon fils vient d'être tué. Laissez-moi maintenant vous choquer pour ceux-là qui n'ont pas suivi cette histoire en 2022. J'avais suivi parler de l'histoire mais je n'ai du tout pas voulu aborder le sujet parce que je ne savais vraiment pas encore comment le traiter. Le meurtrier de Conan ne serait autre que son cousin qui a cruellement mis du poison dans son verre de vin. Apparemment, il était jaloux. Apparemment, il n'était pas très content de l'importance qu'avait pris Oussou Conan, qui était devenu le fer de lance de la famille. Juste pour ça, le gars a fini avec sa race. Juste parce qu'il n'a pas supporté l'importance que Oussou Conan avait dans la famille. Son cousin a décidé d'en finir avec sa race. Oh my God. Oh my God. Oh my lovely goodness. My dear lovely God Bishop, please let me tell you something. Let me tell you. Dear lovely God Bishop, c'est tout pour l'histoire du poison. Si t'es resté jusqu'ici, s'il te plaît, écris-moi en commentaire poison. And dear lovely God Bishop, on se reprend à très bientôt. May God bless you. Kiss. Mais avant dear lovely God Bishop, les pouces bleus, s'il vous plaît, les pouces bleus. J'en ai besoin. Et maintenant, partagez la vidéo avec votre entourage. Et surtout, gardez vos gros yeux grands ouverts. Car c'est votre propre orteil-ci qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil-ci qui joue aux innocents. Qui finira un jour par vous trahir. Qui finira un jour par percer votre chaussure. Ouais. J'en ai fait des frais. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant.